Ma belle-fille m'a jeté du café et a dit, tu ne peux pas me répondre. Je lui ai dit de regarder son téléphone. Tu ne peux pas me parler comme ça. La tasse a volé. Du café chaud, directement sur mon visage. Le liquide brûlant a coulé sur mes joues, a taché ma chemise, m'a trempé. Je suis resté là, immobile, en train de réaliser ce qui venait de se passer. Ma belle-fille, Fernanda, se tenait devant moi, tremblante de rage, la tasse vide encore à la main. Comment oses-tu? Comment oses-tu dire ça? Ce que j'avais dit était simple, une simple observation. Nous nous disputions à propos d'argent. Encore une fois. Fernanda voulait que mon fils Santiago lui achète une nouvelle voiture, une BMW à 80 000 $. Santiago avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre, qu'ils avaient déjà des dettes, qu'ils devaient économiser. Fernanda n'a pas accepté. Et quand j'ai gentiment suggéré qu'il pourrait peut-être acheter quelque chose de plus modeste, elle a explosé. Je n'ai pas besoin de ton opinion, vieil homme. Ce ne sont pas tes affaires. J'habite ici. Je vois les factures. Je vois le stress de Santiago. Ce sont mes affaires. Tes affaires? Tu vis dans ma maison, dans la maison que j'ai aidé à acheter. Dans la maison où je commande. La maison qu'ils ont achetée grâce à la compte que je leur ai donnée. 50 000 $. Tu te souviens? C'était un cadeau. Ça ne te donne pas le droit de donner ton avis sur nos finances. Je ne donne pas mon avis. Je suis inquiet pour mon fils, pour son bien-être. Ton fils va bien, il va mieux que jamais. Jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que tu viennes vivre ici. Ruinant tout. Je suis venu parce qu'on me l'a demandé, parce que Santiago a dit qu'ils avaient besoin d'aide avec le loyer, avec les factures. Mensonge, je n'ai jamais voulu que tu viennes. C'était l'idée de Santiago et j'ai dû te supporter pendant des mois. Tes opinions, tes jugements, ta présence. Si je suis si insupportable, je peux partir. Bien, pars tout de suite. Et c'est là que j'ai dit ce qui l'a fait exploser, ce qui lui a fait jeter le café. D'accord, je vais partir, mais avant, tu devrais savoir quelque chose. J'ai aidé à payer les factures directement chaque mois, 2 000 $ sans que tu le saches, parce que Santiago m'a demandé de le faire en secret, parce qu'il savait que tu dépenserais cet argent pour des choses inutiles. Comme une BMW. Silence. Ses yeux se sont agrandis. Puis ils se sont rétrécis. Quoi? 2 000 $ chaque mois pendant 6 mois. 12 000 $ au total. Payant ton électricité, ton eau, ton internet, ta nourriture pendant que tu achetais des sacs de créateurs et des chaussures à 1 000 $. Ça ne peut pas être vrai. Demande à Santiago. Il a les reçus signés par moi. Et c'est à ce moment-là que le café a volé, chaud, amer, humiliant. Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu vis dans ma maison, sous mon toit, et tu ne me parleras plus jamais, jamais comme ça. J'ai essuyé lentement le café de mon visage avec la manche de ma chemise. Je te comprends, ma fille. Ne m'appelle pas ta fille. Je ne suis pas ta fille et je ne le serai jamais. Tu as raison. Je suis désolé. Je te comprends, Fernanda. Et je vais partir tout de suite. Bien. Et ne reviens pas, je suis monté dans ma chambre. La petite chambre d'amis qui avait été ma maison pendant 6 mois. J'ai fait mes valises, je n'avais pas grand-chose. Des vêtements, quelques livres, des photos de ma femme décédée. 15 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour emballer ma vie. Je suis descendu avec ma valise. Fernanda était dans le salon, les bras croisés, me regardant avec des yeux froids. J'espère que tu es fier de toi, ai-je dit. Je le suis. Je vais enfin retrouver ma maison. Sans toi, sans ta présence toxique. Toxique? Je t'ai donné 50 000 $ pour la compte. Je t'ai payé 12 000 $ de facture. Et je suis toxique? Oui, parce qu'avec cet argent sont venus le contrôle, le jugement, ton opinion non sollicitée surtout. Tu as raison. J'aurais dû me taire. J'aurais dû vous laisser couler. Peut-être que tu aurais appris quelque chose comme ça. Je n'ai rien à apprendre de toi, vieil homme. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et puis je me suis arrêté. Je me suis retourné. Ah, une dernière chose, Fernanda, avant que je parte. Quoi?
N'oublie pas de regarder ton téléphone. Celui que tu as laissé sur la table de la cuisine. Je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais voir. Mon téléphone? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Regarde-le, c'est tout. Surtout les messages et les emails. Ah, et ton compte bancaire. Regarde absolument ton compte bancaire. De quoi parles-tu? Tu verras. Au revoir, Fernanda. Ou devrais-je dire, au revoir, ex-belle-fille. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai souri. Parce que ce que Fernanda ne savait pas, c'est que pendant les 2 derniers jours, alors qu'elle sortait acheter des choses inutiles avec les cartes de crédit, j'avais été occupé, très occupé. Avant de continuer, si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il a fait. Maintenant, continuons. 2 jours plus tôt, Santiago est rentré du travail. Tard, épuisé, défait. Papa, encore debout? Je n'arrivais pas à dormir. Comment s'est passée ta journée? Horrible, stressante. Les dettes, papa. Les dettes nous tuent. C'est si grave? Oui, Fernanda ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Elle continue de dépenser, d'acheter et je ne sais pas quoi faire. Tu lui as parlé? J'essaie, mais ça finit toujours en dispute. Elle dit que je travaille trop, que je ne profite pas de la vie, que nous devons nous faire plaisir parce qu'on ne vit qu'une fois. Et les cartes de crédit? Plafonnées, toutes. Nous devons près de 50 000 $ juste en cartes, sans compter l'hypothèque. Mon Dieu, Santiago. Je sais. Et maintenant elle veut une BMW. Elle dit qu'elle en mérite une, qu'elle travaille dur aussi, mais papa, elle ne travaille pas. Elle a démissionné il y a 2 ans. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour elle. Et tu paies tout? Tout. Avec ton aide. Les 2000 que tu me donnes chaque mois sont la seule chose qui nous maintient à flot. Sans ça, nous serions déjà en faillite. Mon cœur s'est brisé en voyant mon fils comme ça, brisé, défait, piégé dans un mariage avec une femme qui le drainait financièrement et émotionnellement. Santiago, je dois te dire quelque chose. Et ça ne va pas être facile à entendre. Quoi? Fernanda ne changera pas. Ça ne fera qu'empirer. Tu dois prendre une décision difficile. Tu es en train de dire que je devrais divorcer? Je suis en train de dire que tu dois regarder honnêtement ta situation et te demander, est-ce le mariage que tu veux? La vie que tu veux? Ou est-ce que tu ne fais que survivre en espérant que les choses s'améliorent comme par magie? Des larmes dans les yeux de mon fils. Un homme de 35 ans pleurant comme un enfant. J'ai peur, papa. Peur d'être seul. Peur d'échouer. Peur que tu aies raison. Je sais, mon fils, et c'est normal d'avoir peur, mais la peur n'est pas une raison pour rester dans quelque chose qui te détruit. Qu'est-ce que je fais? D'abord, tu rassembles des preuves de tout. Chaque dépense, chaque achat inutile, chaque mensonge. Chaque fois qu'elle dit qu'elle achètera moins et que tu rentres à la maison et qu'il y a de nouveaux sacs. J'ai déjà quelques reçus. Garde-les et trouve-en d'autres, parce que si tu décides de mettre fin à tout ça, tu auras besoin de preuves. Des preuves qu'elle a été la cause financière de l'effondrement du mariage. D'accord. Et ensuite, je ferai quelque chose qu'elle ne verra pas venir, quelque chose qui te donnera le coup de pouce dont tu as besoin pour prendre la décision finale. Qu'est-ce que tu vas faire? Il vaut mieux que tu ne le saches pas encore. Fais-moi confiance et quand le moment viendra, agis. D'accord. D'accord, papa. Un jour plus tôt, Fernanda est sortie faire du shopping avec des amis. Elle en aurait pour des heures, comme toujours. Je suis resté seul à la maison et j'ai commencé mon travail. D'abord son ordinateur, elle le laissait toujours ouvert, sans mot de passe, parce qu'elle n'avait rien à cacher. J'ai ouvert sa boîte de réception et j'ai commencé à me transférer des choses. Des emails de banque, des relevés de cartes de crédit, des confirmations d'achat, des pages et des pages de dépenses excessives, de mensonges, d'achats cachés à Santiago. Une robe à 2000 $ pour un mariage. Elle n'est jamais allée à aucun mariage. Des chaussures à 1500 $. Elles étaient en solde. Elles n'ont jamais été en solde. Un sac à main à 5000 $. Un cadeau de son ami. Ce n'était pas un cadeau, elle l'avait acheté.
Mensonge après mensonge, documenté dans les emails. Ensuite, son téléphone. Elle l'avait laissé charger dans la cuisine, déverrouillé. Je suis entré, j'ai vu des messages avec ses amis. Ne dis pas à Santiago pour la robe. Il pense qu'elle a coûté 200, pas 2000. Ah. Je viens d'acheter les bottes que tu as vues, je les ai cachées dans le placard des invités. Il ne sait pas que je les ai. Je déteste que son père soit là, il juge toujours mes achats. J'ai hâte qu'il parte. J'ai pris des captures d'écran de tout, de chaque conversation compromettante. Et puis j'ai fait autre chose, quelque chose que je savais la détruirait. Je suis entré sur son compte bancaire. Elle utilisait son téléphone pour tout, y compris les services bancaires en ligne, et j'ai transféré quelque chose, non pas de l'argent, mais des informations, sur mon email. Tous les relevés de compte des 2 dernières années, 50 000 $ de dettes, presque tout en achat de vêtements, sacs, chaussures, restaurants chers, spa, rien en investissement, rien en économie, tout en vanité. Et finalement, j'ai fait une dernière chose. Un appel à mon avocat, mon vieil ami Ricardo. Ricardo, j'ai besoin d'une faveur. De quoi as-tu besoin, Ernesto? J'ai besoin que tu prépares les papiers de divorce pour mon fils avec toutes ces preuves et que tu les aies prêts à être envoyés dans 48 heures. Tu es sûr? Santiago veut ça? Santiago est terrifié, mais oui, il le veut. Il a juste besoin du coup de pouce final et je vais le lui donner. D'accord, je m'en occupe. J'ai raccroché et j'ai attendu, parce que je savais que le lendemain, quand Fernanda me mettrait dehors, et elle le ferait, j'aurais l'occasion parfaite de faire exploser la bombe. Retour au présent. Je suis sorti de la maison, je suis monté dans ma voiture et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 5 minutes plus tard, j'ai entendu le cri de l'intérieur de la maison, un cri d'horreur, de rage, de prise de conscience. Fernanda avait regardé son téléphone. Elle avait vu ce que j'avais fait, parce qu'avant de partir, avant qu'elle ne me mette dehors, j'avais fait une dernière chose. J'avais envoyé tous les emails, toutes les captures d'écran, tous les relevés de compte à Santiago avec un seul message. Mon fils, il est temps. Les papiers du divorce sont prêts. Dis juste un mot. La porte s'est ouverte brusquement. Fernanda a couru vers ma voiture, frappant à la fenêtre. Que as-tu fait? Que as-tu fait? J'ai baissé lentement la vitre. Je t'ai dit de regarder ton téléphone. Tu as tout envoyé à Santiago. Tous mes emails, mes messages, tout. Oui, je l'ai fait. Parce qu'il mérite de savoir la vérité. Il mérite de savoir que sa femme est une menteuse, une dépensière compulsive, quelqu'un qui le mène à la faillite. Tu n'avais pas le droit. J'avais tout à fait le droit. En tant que père, en tant que quelqu'un qui aime son fils, en tant que quelqu'un qui ne va pas se taire pendant que tu le détruis. Santiago va me pardonner. Il le fait toujours. Peut-être. Ou peut-être que cette fois, avec toutes les preuves sous ses yeux, il verra enfin qui tu es vraiment. Je vais te poursuivre pour violation de la vie privée, pour vol d'informations. Fais-le. Et je présenterai toutes ces preuves au tribunal de divorce, montrant exactement comment tu as géré les finances du mariage. Dans notre État, cela signifie que Santiago garde tout. La maison, les économies, il garde tout, parce que tu as été la cause de l'effondrement financier. Alors vas-y, poursuis-moi. Voyons qui gagne. Son visage est devenu rouge, puis pâle, puis elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux changer, je peux m'améliorer. C'est trop tard. Fernanda, tu as eu des années pour changer, des années pour écouter, pour t'améliorer, et à la place, tu as choisi de dépenser, de mentir, de blâmer, et maintenant tu fais face aux conséquences. Et le café que je t'ai jeté? Ça ne compte pas comme une agression? J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone. J'ai montré une photo de mon visage couvert de café, prise juste après être sorti de la maison. Je l'ai déjà documenté, avec l'heure et des témoins. J'ai vu les voisins regarder par la fenêtre, donc oui, ça compte comme une agression. Et si tu tentes quoi que ce soit, ça ira aussi au tribunal. Elle s'est effondrée, littéralement. Elle est tombée à genoux dans l'allée. S'il te plaît, je ne peux pas tout perdre. Je ne peux pas. Tu aurais peut-être dû y penser avant de me jeter du café au visage, avant de me dire que je vivais dans ta maison, avant d'oublier que sans moi,
sans mon argent, sans mon aide, tu serais déjà à la rue. J'ai démarré la voiture et je suis parti. Et dans le rétroviseur, j'ai vu Fernanda à genoux, pleurant, seule, exactement ce qu'elle méritait. Santiago a appelé ce soir-là. Papa, j'ai tout vu, tout. Et tu as raison. Tu avais raison sur tout. Les mensonges, les dépenses, tout. Je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Les papiers. Je veux signer les papiers. Je veux le divorce. Tu es sûr? Plus sûr que jamais. Merci papa, de m'avoir montré, de m'avoir protégé, même quand cela signifiait qu'on te jette du café au visage. Je le ferai 1000 fois, mon fils. Je le ferai 1000 fois. J'ai commis une erreur fatale sans m'en rendre compte. Jeter du café au visage de quelqu'un qui avait déjà envoyé toutes les preuves de mes mensonges à mon mari. Le divorce a pris 4 mois. Fernanda s'est battue, mais avec toutes les preuves, les emails, les messages, les relevés de compte, elle n'avait aucune chance. Santiago a gardé la maison, ses économies restantes et sa dignité. Fernanda est partie sans BMW, sans luxe, avec seulement ce avec quoi elle était arrivée dans le mariage, ce qui n'était pas grand-chose. Et moi, j'ai emménagé dans mon propre appartement, petit, confortable, et chaque semaine, Santiago vient dîner et nous parlons, nous rions et nous guérissons. Parce que parfois, protéger son fils signifie faire des choses drastiques, des choses qui ressemblent à de la trahison, à une violation de la vie privée, à la documentation de secrets. Mais quand l'alternative est de voir son fils détruit, mené à la faillite, utilisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, alors ces choses drastiques deviennent nécessaires. Fernanda m'a jeté du café au visage et a pensé que ça m'arrêterait, me ferait taire, me remettrait à ma place. Au lieu de ça, ça n'a fait qu'accélérer sa chute, parce que ce café a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui m'a donné la permission de faire ce que j'avais déjà prévu. Et maintenant, chaque fois que je bois tranquillement mon café dans mon appartement, je souris, parce que ce café sur mon visage était le meilleur café que je n'ai jamais bu. C'était le goût de la justice. Si cette histoire vous a plu, partagez-la, abonnez-vous pour plus d'histoires et rappelez-vous, avant de jeter du café sur quelqu'un, assurez-vous qu'il n'a pas toutes les preuves de vos mensonges enregistrées dans ses emails. À la prochaine.